Yega. Ok, merci. Merci.
que notre communauté nationale, familiale, a été éprouvée. Nous avons perdu un être cher, notre frère, notre père, l'honorable général Okende Seka. Nous voulons apprendre les douleurs afin que le Seigneur puisse soit sa consolation, son réconfort, mais aussi pour avec attention, suivons les récits de cette l'homme s'unit à Ève, sa femme, elle conçut et elle vit au monde Caïn. Elle dit alors, j'ai donné la vie à l'homme avec les deux dans la suite, elle vit au monde avec de son côté, avec les organes les premiers-nés de son troupeau, en offrant les morceaux les meilleurs. Le Seigneur tournant son regard vers la bête et son enfant, je serai un errant, un vagabond à travers le monde, et les premiers venus me tuera. Le Seigneur lui répondit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Que le Seigneur mit un signe sur Caïn pour le préserver d'être tué par les premiers venus. Caïn se retira de la présence de Yahvé et séjourna au pays des morts à l'oignon de terre. Parole du Seigneur. Amen.
Nous lisons au 5e chapitre, du 20e au 22e verset, puis du 38e au 41e verset. Veuillez vous asseoir. Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres, tu ne tueras point. Et si quelqu'un tue, il la répondra au tribunal. Eh bien moi, je vous dis, quiconque se fâche contre son frère, en répondra au tribunal. Mais s'il dit à son frère crétin, il la répondra au samaritain. Et s'il lui dit renégat, il la répondra dans la géhenne de feu. Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. Au contraire, quelqu'un qui donne un soufflet sur la joue droite, tant mieux encore l'autre. Veut-il le faire un procès et prendre la tunique, laisse lui-même commando. Te requiert-il une course de 1000, faisons-le avec lui. Gloire au Christ, par l'Éternel, Israël vivant. Sagesse éternelle, Israël vivant. C'est moi déjà, je suis polonais, je suis c'est pas toi de il y a tu fais les jambes aussi, tu fais les miens. La veuve de l'homme et toute la famille. Excellent. Honorable. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. À la demande de la famille biologique de l'honorable Général Oudé, je célèbre cette Eucharistie pour recommander notre frère des femmes à la miséricorde de Dieu pour son repos éternel. Par la même occasion, j'invite la communauté chrétienne réunie dans cette église cathédrale, Notre-Dame du Congo, et tous ceux qui nous suivent à la voix de France, à prier instamment le Seigneur pour qu'il console tous les cœurs attristés et brisés à la suite de cette disparition brutale. Et jusqu'alors incompréhensible de notre frère Stériel. Mais avant toute chose, je voudrais vous saluer tous et toutes et vous remercier de vous être associés à cette prière avec la famille de notre honorable Chérubin, dont nous regrettons la disparition.
excellent, honorable, frères et sœurs dans le Seigneur, la personne pour qui nous sommes réunis aujourd'hui chez le Père était un homme, père de famille, et un chrétien catholique, reconnu pour sa loyauté, sa sincérité et son humilité. Il avait pleinement conscience de son humilité devant Dieu. Et j'ai appris pendant qu'il était même ministre, il balayait son église avec un balai. Parce qu'il avait conscience de sa pénitence devant Dieu. Il avait conscience de son humilité devant Dieu. Bien que l'honorable serviteur avec une grande dévotion à la bienheureuse Vierge Marie. Et j'ai reçu des témoignages de la famille. La journée de mercredi, comme aujourd'hui, le mercredi, chaque mercredi, pour chacun, était un jour de jeûne et de prière. Et comme vous l'avez si bien noté, c'est précisément le mercredi 12 juillet 2023 que Jésus-Christ condamné fut kidnappé, fut enlevé. C'est encore un mercredi, aujourd'hui donc, que nous prions pour lui. Et ces coïncidences ne sont pas de hasard. Nous savons que son corps sans vie a été retrouvé le matin du jeudi 13 juillet dernier, la semaine passée. Jusqu'à ce jour, les circonstances de son assassinat demeurent encore confuses. Une chose est certaine, cette mort tragique nous révolte tous et bouscule la conscience humaine, la conscience chrétienne. En effet, voir un père de famille et un haut responsable dans cette église être abattu d'une manière aussi ignominieuse que lâche fait froid au dos. Fait très non seulement pour sa famille biologique, mais pour toute conscience humaine droite. Cet assassinat au Dieu, sans oublier d'autres tueries de nos frères et sœurs à travers le pays, nous amène une fois de plus à réfléchir, à méditer sur l'insécurité et la violence qui prennent des proportions et des tournures de plus en plus ouvertes et inquiétantes dans notre pays, la République du Congo, et de façon particulière encore de l'importance ici à l'État. Où tout le monde dit la peur. En attendant l'aboutissement des enquêtes en cours, enquêtes que nous espérons justes, objectives et impartiales, nous ne pouvons éluder des questions
impertinente qui t'aborde notre conscience. Pourquoi toutes ces violences physiques, voire verbales, sans fin dans notre pays? Comment expliquer que le Congo, le peuple congolais, qui était connu pour sa fraternité, d'un coup est devenu un peuple porté vers la violence, vers la physique, des insultes? On a nous reconnu. Pourquoi autant d'intimidations et de délits de liberté individuelle? Pourquoi cette montée en flèche de l'intolérance et de la barbarie dans notre pays? Quel gagne-t-on à vouloir mettre fin de manière crapuleuse à la vie de son frère et sa sœur? C'est vécu et c'est dans le corps. Et puisqu'il est permis de les tuer, il est aussi permis à un autre de les tuer. Donc, nous retournons à la culture, à la civilisation de la Tchad, où le plus fort massacre le frère en entendant qu'un plus fort que lui vienne à son tour le massacre. Pourquoi le nous, dans notre pays, la personne humaine n'a plus de valeur, ni de dignité intrinsèque? D'où vient cette banalisation de la vie humaine et des cultes, des insultes, des injures, de la violence verbale et physique? Tout cela est nous. Aurions-nous perdu au Congo le sens de l'humain en sacrifiant la dignité de la personne humaine sur l'autel de nos intérêts partisans? Toutes ces questions et tant d'autres encore, frères et sœurs, bousculent la conscience humaine, notre conscience individuelle et collective. Nous ne pouvons pas même pas nous poser ces questions-là. La parole et nous devons entendre nous permet justement d'apporter des éléments de réponse à quelques-unes de ces questions que nous nous posons aujourd'hui. En même temps, la parole de Dieu nous interpelle sur le devoir de responsabilité et sur le respect de la vie humaine, de toute vie humaine qui est sacrée. La vie humaine qui est sacrée n'est pas seulement la vie de quelques uns, toute vie humaine est sacrée. La première lecture que nous devons entendre, tirée du livre de la Genèse, nous ramène justement au premier meurtre de l'histoire humaine. Le prototype d'assassinat. Il s'agit de l'assassinat d'Abel par son propre frère Caïn. En effet, en écoutant la Bible, nous constatons que Caïn a tué son frère Abel à cause de la jalousie et de la non-acceptation de l'autre homme différent. L'autre
Abel était un éleveur de moutons. Caïn était un agriculteur. Normalement, ce sont deux métiers qui s'écoutaient. Mais le sentiment du jalousie s'est emparé de Caïn. Et voilà, puisque son frère est différent et que ce qu'il fait a plu au Seigneur, il faut le délivrer. Regardons de notre société. Aujourd'hui, les parents et de façon particulière dans notre pays ont tué à cause de la foi le bien matériel. On tue à cause de la volonté de puissance. On tue à cause de l'intolérance. On n'accepte pas que l'autre peut être différent de toi. L'intolérance, c'est la pensée unique. Or, toute pensée unique est nécessairement une pensée unique. Celui qui perçoit la réalité autrement que toi n'est pas nécessairement unique. Pourtant, il ne devrait pas en être ainsi entre les frères et sœurs. Même dans une famille, on est frères et sœurs, mais on est différents. Mais cela ne fait pas de nous nécessairement des ennemis à abattre. La jalousie de Caïn le conduit au malheur, le conduit à la violence et au meurtre de son frère. Tous ces sentiments meurtriers trouvent donc leur origine dans le cœur de l'homme, qui devient la colline du Satan, le meurtrier par excellence. Ces meurtres qu'on enregistre dans notre pays aujourd'hui, ce ne sont pas des actes comme ça spontanés, ce sont des actes réfléchis, planifiés et exécutés conformément à une volonté qui a été arrêtée. Bref, tout ceci. Le récit de Caïn et d'Abel s'achève par la punition que le Seigneur a infligée à Caïn. Nous pouvons donc en tirer deux leçons majeures. La première leçon, c'est qu'aucune communauté, aucune famille, aucune nation ne peut se construire sur le meurtre, sur l'assassinat, sur le mépris. On ne bâtit pas une nation, on ne bâtit pas une communauté sur le mépris de la personne humaine, de la dignité de la personne humaine, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans un pays où la dignité de la personne humaine n'a aucune valeur, dans un pays où le droit de l'homme ne compte pas, c'est un pays qui va tout droit à sa ruine.
Aucun maître n'échappera à la justice suprême. L'homme Seigneur, dans l'évangile que nous venons d'entendre, nous propose un enseignement nouveau. Au lieu de nous comporter comme dans la République de la jungle, où le plus fort bouffe le plus petit, Jésus nous enseigne une autre attitude. Jésus nous donne la charte de la vie chrétienne. Il nous invite aujourd'hui à briser la spirale de la violence qui ne peut que engendrer le malheur et la mort. En effet, Jésus déclare: si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens: tu ne tueras pas. Et si quelqu'un tue, il répondra au tribunal. Eh bien, moi, Jésus, je vous dis autre chose. Quiconque se fâche contre son frère, contre sa soeur, en répondra au tribunal. Quiconque insulte son frère, sa soeur, à qui souffre la malédiction. Tu ne tueras pas, ni physiquement, ni verbalement. C'est d'abord Jésus qui renchérit et dit: vous avez entendu qu'il a été dit, un pour un, non pour l'autre. Ça, c'est la morale dans la chaîne. Jésus ne nous invite pas à la vengeance, à administrer la violence paternelle contre ceux qui le méritent. Jésus nous appelle plutôt à la non-violence, au respect, et de nous tourner vers celui qui a la compétence, celui qui a la charge dans la communauté de rendre justice. C'est l'État. Cet appel n'est pas cependant synonyme de la peur et de la résignation. Cela ne signifie pas peur ou résignation. Il est plutôt l'adhésion à la loi et à la volonté divine. Il nous fait plutôt ressembler à Jésus, qui nous demande de pardonner à nouveau. Si donc la justice humaine ne peut s'occuper d'eux, Dieu lui-même s'occupera d'eux inévitablement. À vous qui tuez nos frères et sœurs, à travers eux, sachez que vos actes ne resteront jamais impunis. À vous qui tuez ou exercez toute forme de violence physique ou verbale, sachez que personne n'est au-dessus des dieux, ni ne peut prendre sa place. À vous, chers mamans du Saint-Esprit, aux enfants et aux membres de la famille de l'Église de l'Israël,
Vous avez ça, perdu un être très cher. Il n'y a rien qui peut remplacer ce fils de Christ. Perdre un mari, perdre un père, un frère. Ça fait très mal. Et c'est une certitude. C'est l'hiver au début est parti. Et vous ne le reconnaissez plus avec vos yeux humains. Voilà pourquoi nous pleurons. C'est vide, incommensurable. Mais la foi chrétienne, l'espérance de la foi chrétienne nous rassure que celui-là, même mort, il est vivant. Il a vécu dans une communauté. Il y a des gens qui l'ont aimé, qui l'ont porté et qui continueront encore à l'aimer. Tous ces gens qui forment notre communauté seront toujours là à votre côté pour vous soutenir. La communauté chrétienne, c'est votre père, votre mari, votre frère, a servi avec beaucoup d'abnégation, sera toujours votre réconfort pendant le moment difficile. Comme nous avons entendu aujourd'hui, vous avez à garder cette certitude au-delà de la douleur. Et cet assassinat ne restera pas impuni. Même s'il n'y a pas de justice humaine, celle de Dieu est incorruptible. Voilà pourquoi, tout en vous présentant mes condoléances le plus attristé, je vous exhorte à l'espérance. Celui-là, vous aimez votre mari, votre père, votre frère, n'est pas mort. Il est tombé dans la vie. Et nous avons la certitude de foi que de là où il est, il nous regarde, il nous entend et il nous soutiendra dans votre pérégrination sur cette terre. Puisse le Dieu de miséricorde accorder son pardon aux auteurs de la violence et de l'heure. Qu'il accueille dans sa demeure éternelle notre frère de l'humanité et qu'il accorde la paix et la sérénité à la famille éprouvée et à toutes les personnes de cette mort à toucher de près ou de loin. Amen.
avec les anges d'en haut et tous les esprits généreux, nous chantons l'hymne de ta par ceci de la coupe de mon sang, le sang de l'alliance de mon Père et l'Éternel, qui sera versé pour vous. Je pense qu'on a tous suivi l'homélie du cardinal, qui était très très fort. Il a si bien dit, ce n'est pas parce que vous êtes fort aujourd'hui que vous devez abuser des personnes qui sont faibles. Il a été clair que Chéribin a été assassiné, ça a été commandité par quelqu'un. Mais on le saura, tôt ou tard. Ce sont des paroles très fortes, très émouvantes. Que puis-je dire, sinon présenter mes condoléances à la famille de notre cher grand frère, l'honorable Chéribin Okende. Merci beaucoup. Que devons-nous encore dire? C'est odieux, c'est crapuleux, c'est honteux, là où vivent les hommes. Écoutez, rien que la justice, pas seulement la justice des hommes, mais la justice de Dieu rétablira les choses. Voilà, c'est tout. C'est odieux. Chéribin Zalaki ministre Namboka Oyo. Chéribin Koufi député national, élu du peuple, représentant la population congolaise, représentant un peuple congolais. Bakoyi ko protéger et ali l'État. Et ali meurtre d'État. Ce que bien monté tout ça va lâche, tout ça va traître. Député national, bah on l'éveillé, bah bomier, beaucoup de pays, moutou kanaye na balabala, bah bêtier massassi. Non non c'est ça l'Obama. Tu as un message à Monseigneur Fridolin Mbongo à l'objet que l'histoire Zouin Genèse, l'histoire ya Caïn. C'est-à-dire que tu as une quête, tu as une recherche ya Caïn ou des anani. Parce que Caïn ou Oyo, juste bandi ko luka, ils ont banate azana kanini. Luka passe une opinion jusque là mystère moko ezana tout autour ya nani awa. Mais na komona que moi, le président Moïse a dit que les gens c'est là peut-être que vous souligner que côté aspect maoïse, mais ils ont plus politisé. Assassinat à Chérubin, ils ont politisé. Ils ont politique. Le fait qu'il y ait Moro qui est ministre, le fait que Koufi Azali député, le fait qu'Azali leader de l'opposition, et c'est politique. Quand il y a Moïse, quand il y a bon, on a moni ango mais nangonga oyo vraiment na sana mutu na ngomingité. Olobi Caïn, Abel,
Et ça jalousie à solo. Bolobi justice. Justice nini namboka oyo. Tata mokonzi ekolo yemaka lobi yango. Soki na échoué na loko na moni na échoué na mboka oyo. Et ça na justice. Pas de justice. Bati ko enlever batu. Bati ka service à l'état et ka enlever ba individu. Toza na posa na ngote. Moto asali mabe botindi l'invitation ya liboso, ya mi balé, ya mi satu boké na mandat la mener pas bozuye boké na e. Ko enlever bala et ça na sens. Ngai ba lever na ndako pa na salon dimanche. On va mukeba ba lever. Ndeko Salomon ba lever na aéroport. Non mais est-ce que ça non, n'habite c'est tout normal. Papa, ngamboka oyo et amboka bakoko na ngai. Nako tika maseke sali maté. Nengi cardinal Fridolin ambonga lobi. Moto moko te azali likolo ya nkolo. Oyo asana kata likambo oyo mabele oyo oyo meli. Makila jeriba okende. Mabele ko funga me ko melaye et comme na libota na ye na bakita ni bae. Sikoyo bosengi enquête indépendante mais na bamboka toujours yoka pena kota gouvernement bon ndiko kabona bamboka bino bo insister États-Unis alors que le gouvernement zo kosenga Belgique na ebite même kaka pona na enquête indépendante ngo susu ko kabona susu comme ça na niveau nyonso kaka division ya obédience toza na confiance te na ba autorité na biso na répondre à la question là yo oh bango ata ba sengi justice c'est pas yesu donc douter mon mouké Batika MONUSCO na ba expert passe à l'enquête. On a reçu nani azasima ya liwa Chéribé Okende. Nani asali yango. Et sengeli to yeba yango. Ata to yebi yango te. Baboma Lumumba. Moto Baboma Lumumba loba. Yemoka loba. Lino yango ngamu na longola lino obe kunela biso. Ngamu na longola yango. Ata lelo yeba nité. Ego yeba na kaka. Mais oyo ayebi liwa Chéribé Okende. Mabele ko fungwana ko melaye ndenge meli makila Chériba. Réseaux sociaux c'est à authentifier je bien biso que moi mboka Moïse Katumbi na Olivier Kamitatu les VPM intérieur à Sengi Bango Basano na Kisasa pour les besoins de enquête la logique bien que en tout cas source les allées ouvertes réseaux sociaux c'est à authentifier même par rapport à cette information là aux gens comment on va la monnaie on a réseaux sociaux la numéro de réseau à solo. Bon, ce que c'est à Maseki. On a vu sur ce que c'est à solo, les Amaseki. Ce que c'est à solo, les Amaseki. C'est en mémoire de l'illustre disparu, l'honorable Chéribé Okende, abattu de manière inexpliquée dans un état de droit. Un homme qui s'est réveillé le matin, laissant sa famille, aller répondre à une invitation de la justice et finalement celui-ci n'est plus revenu chez lui. Ce n'est pas différent à ce qu'il était arrivé à Chébéa. Nous avions condamné cela. Nous avions cru que ces régimes pouvaient changer de choses parce qu'ils ont clamé pendant plusieurs années l'état de droit. Mais aujourd'hui, nous constatons que Étienne Tshisekedi est parti avec sa lutte. Étienne Tshisekedi est enterré avec son combat. Félix Tshisekedi a poignardé le combat de son père. Et aujourd'hui, je pense que le peuple congolais doit le savoir, que ce régime veut instaurer la terreur, la peur, pour lui empêcher de revendiquer ses droits et museler l'opposition. Le peuple congolais doit se mettre debout pour ne pas permettre cela et barrer la route à ces fossoyeurs de nos libertés. Toyaki a poto kutanana, Toyaki a poto tozalana mes ya Chéribé Okende, kondo atika kibiso akufi na lolengo esengela kite, tata libota abimaki na ndako na tongo, atika ki libota yaki ko répondre na invitation ya justice na biso pe azongi lisusu te awei. Et ali différente na auto déploraki na o ekomelaki activiste de droits de l'homme Floribert Chébéa lelo ekomeli Chéribé Okende. Mais comme il y a un régime oyo bato baganga qui état de droit, babundela qui état de droit, babundela qui ba liberté. Mais le régime oyo ba qui bango déjà incompétent, mais to kokaki kokanisateur que zala qui peut régime ya ba criminel, régime ya ba sanguinaire. Mais ba congolais ba comprendre que bato ya régime oyo bangi ba instaurer ko banga, ba kotisa biso bo bangi.
pour être réclamé sous le droit na bisoté to comme na eleko ya mapona minde ba bimisi mindoki ya liwa bakangela ki biso lensomelonga ba tie na boloko kino lelo plus de 60 jours sans raison valable ba yebisa ki biso na bato ya ANRK na bato ya parquet zalaki na sima ya plainte ya fondation Denise Nyakero mais lobby toyo qui était fondation Denise Nyakero lobby azali na sima ya bokangami ya lensomelonga te état de droit autobundela ki yangote état de droit autobunda ki ensemble na kati ya rassemblement elongo na IDPS eza auto komona lelo te na bandeli lisusu ke Félix Tshisekedi ya tobimbeli na bitumba ya Etienne Tshisekedi état de droit ya lisute ba congolais bo bangi zalate to teleme pamba te sengeli to tcha hors d'état de nuire régime oyo elingi ko semer terreur mais ezali ko vivre na kati ya incompétence notoire. Tosali mes lelo na demande ya famille boyebi que avant que Ndeko Chérubin azala oyo azali sur le plan politique azali d'abord membre ya famille et sa famille a eu la belle initiative ya organiser mes oyo na mémoire na ye yango moni biso lingomba na ye ya politique toyaki kosambela elongo na tata cardinal na bayebanso oyo bayebaki Ndeko Chérubin okende pour que molimo na ye epe manakimia. Non, mais c'est à la ngongate. Tant qu'on y a so automoni que sengelito tika molimo na ena maboko ya nzambe sengelito sala yango. Surtout pe ko senga na nzambe et que justice ya solo o eutaraka e pa na ye nde tozali kozela. Donc Chérubin okende pona biso azalaki non seulement porte-parole na biso na parti mais azalaki pe un frère un aîné oyo asungaki biso mingi oyo tolingaki pe mingi na kati ya parti na biso. Bon, biso ensemble pour la République, tozali ko senga une enquête indépendante. Pour ani tozali ko senga une enquête indépendante, toyebi lelo eza secret pour na mutu morote que même président de la République yemoko azali ko critiquer justice o tozana. Et biso tokoki kozana confiance na justice wana te. Yango to sengaki Bolandaki lobby Moïse Katumbi atambolaki na ambassade mingi pona kosenga appui ya bikolo mususu pour que enquête indépendante et salama. Mais tozali kokamwa sur les réseaux sociaux, tozali komona camp politique oyo bazali ba adversaire na biso politique, bazali kosala ba déclaration oyo ezali na sens ya ko embrouiller opinion, ya sens ya ko perturber enquête oyo ezali kosala. Donc Ndeko Chérubin okende sengeli to rendre justice et tozali na elikia que justice et gosalema na lolenge ya solo. Toboite soki be expert bazali biso no tozali ko luka que justice et salema. Soki be biso to bikolo mususu ba se manifester pour que basala banquette wana ensemble et gozala malamu. Mais nous n'avons pas confiance en notre justice parce que justice na biso Biso ensemble pour la République, nous avons des gens qui sont en prison, qui sont arrêtés de manière arbitraire. Et le président de la République lui-même, il a condamné cette justice, a lobby que le bilan de cette justice jusque-là, il n'est pas satisfait de ça. Donc, il y a un élément où Biso doit tenir compte pour que nous demandons une justice et une enquête indépendante pour que Ndeko Chérubin a Manakimia pour que toi ait la vérité, pour que enfin famille ait la vérité. Vous allez koyoka ba audio, ezali ko pantana, ezali mwana na ya moi cité, de outi na famille awa, bala ke sabiso mwana moi si oyo bango ba lobby ke yemu da sala ki audio. Ezali moto ba lokoti na ba se ya nzete, ba tema loba na monoko po aya ko embrouiller banquette ezali ko salama. Donc audio wana libota ya Chérubin okende, ba lobby na biso ke ezali mwana na bango te. Mais l'adversaire politique bakangami na yango kaka parce que bazo luka babwaka balé ya liwa ya Chérubin na ngambu ya ensemble pour la République alors que biso no soto yebi que ezali bongote Chérubin okende yambote babomaye azalaki enlevé na parking ya cour constitutionnelle. Pourquoi ba recherche eza ko bandana bongote? Pourquoi bazo kende directement que oh bamoni masasi na nzoto na ye munduki we bomaka eza na kata mutuka to bandana début Chérubin Okende a été enlevé au parking de la Cour constitutionnelle. C'est ça. Et puis, Bakolobanabison Balamoroke, Bamonaki, Munduki o Ebomie, Eza Munduki o Ezalaki na kati ya mutuka na ye. Et bon, ma belé o Ezali na pantalon na ye. Et où tu vois? Pas fait sa biso d'explication.
Pour une ceinture de sécurité, exactement litanga moro ya makila te, pendant que chemise na ino soza na makila. Et dans la question, oyo to kozwa réponse nango na enquête indépendante oyo Moïse Katumbi na biso ensemble pour la République tozali kosenga. Citoyens et activistes des droits de l'homme sur la crispation de la scène politique congolaise et l'assassinat de Chérubin Okende. Les mouvements citoyens condamnent l'assassinat de l'honorable Chérubin Okende à Kinshasa le 13 juillet 2023 après avoir été enlevé la veille de l'enceinte de la Cour constitutionnelle. Il présente ses condoléances à sa famille biologique et politique. Nous notons que cet assassinat intervient dans un contexte préélectoral marqué par des arrestations arbitraires, détention illégale, obstruction des mouvements citoyens, intimidation, harcèlement, enlèvement et visant les figures de l'opposition. La société civile et les clercs catholiques qui osent critiquer les gouvernances générales du pays. Le climat de terreur est visiblement entretenu et encouragé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Lui-même, l'opinion nationale qu'internationale se rappelle encore que le chef de l'État a publiquement félicité un responsable de la police pour avoir condamné la répression de la manifestation de l'opposition par la police. Les militaires et miliciens du pouvoir en place le 20 mai 2023 à Kinshasa. Rappelons que Félix Tshisekedi a publiquement promis à Mbujimayi le 25 mai 2023 que les personnes qu'il considère comme une menace à la sécurité du pays seront systématiquement attaquées sans que leurs droits constitutionnels ne soient respectés. Nous savons tous qu'un régime qui tend vers une dérive dictatoriale se sert toujours des nécessités sécuritaires, protection de l'intégrité territoriale pour justifier ses bavures. Ces discours assumés au sommet de l'État pourraient justifier la crispation de la situation politique actuelle marquée par l'utilisation notamment des services de renseignement pour mater les voix critiquées au mépris, notamment des valeurs de la démocratie et de l'État des droits pour lesquels les Congolais se sont battus face à Mobutu et Kabila. Au vu des circonstances de ces crimes odieux, des discours tenus par Félix Tshisekedi en amont des attaques que subissent les défenseurs des droits humains et les opposants, il y a des relations de questionner la responsabilité de l'État dans l'assassinat de l'honorable Chérubin Okende. Faudra-t-il savoir si ces crimes ne seraient pas commis dans l'optique de réduire au silence les opposants et les militants de la société civile qui menacent l'envie de Félix Tshisekedi de se maintenir au pouvoir à travers un processus électoral mal engagé qu'ils tiennent à contrôler entièrement. À cet effet, les mouvements citoyens exigent une enquête indépendante, rapide, exhaustive, associée aux services de sécurité des États partenaires pour déterminer la circonstance exacte de l'assassinat de l'honorable Chérubin Okende, afin que les auteurs, co-auteurs et commanditaires de ces crimes soient connus et punis selon la loi. Appelle les peuples congolais à demeurer mobilisés face aux dérives dictatoriales que le régime actuel implante par petit à petit. Annonce les actions pacifiques de grandes envergures dans les prochains jours sur toute l'étendue de la République afin d'apporter une réponse forte, appropriée et durable à ces graves violations des droits de l'homme et défendre la démocratie dans la paix de notre pays. Fête à Kinshasa le 19 juin 2023 pour les mouvements citoyens, Lucha, Mouvement citoyen Justice en Action, les Congolais debout, Vici, Patriotisme oblige, SOS, Jeunesse en danger, et Coquille pour les actions, pour les changements de la classe politique, Jeunesse en Action, les décideurs, jeunes lucides. Je dis et je vous remercie.